Et salut! Ça faisait un moment que Coucou. Coucou! Nous revoilà. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de vidéo, hein. Ah Je bah trouve. ouais. Ouais. On a été assez occupés, affaires familiales en cours, donc bon, voilà, on a été absent un petit peu. Et puis, je n'avais plus mon ordinateur, j'avais plus grand-chose. C'était ma faute. Je l'ai oublié là-bas. T'as été perturbé. Ouais. On a tellement crevé. Ouais, donc là je prends le temps de faire une vidéo, donc il y a plusieurs sujets que j'aurais voulu aborder, mais je vais en aborder un qui est fait assez polémique actuellement, qui se répand un peu comme une traînée de poudre, et je trouve ça assez dommage et même dangereux en fait, Ouais. au niveau des croyances sur le parasitage dans l'au-delà. C'est-à-dire, il y a des affirmations faites par des pseudo-médiums, moi je les appelle des pseudo-médiums, ou des pseudo-spiritualistes, qui prétendent qu'on peut, au moment de la mort, être chopé par des êtres négatifs, ou alors passer par des faux tunnels de lumière, ou même en passant par le tunnel de lumière vers l'au-delà, être soi-disant happé par des faux anges qui nous manipuleraient et nous feraient croire qu'ils sont vraiment dans l'au-delà. Donc j'ai envie de m'attarder un peu sur ce sujet qui est tout de même très important, parce qu'en parlant de l'au-delà, il y aurait des choses à dire, et je ferai une vidéo peut-être plus dédiée sur ce thème-là. D'autant que je pratique des régressions et puis des voyages dans l'entre-deux-vie par l'hypnose. Je trouve que c'est 100 fois plus instructif et intéressant pour soi que juste d'en entendre parler, mais de le vivre vraiment. Donc concernant la possibilité, soi-disant, d'être en contact avec de faux êtres spirituels qui viendraient vous manipuler une fois passé par le tunnel de lumière, qui est quand même un tunnel d'amour, hein, la réponse est non, ça n'existe pas. C'est vraiment une duperie, alors qu'elle soit volontaire ou non. Je pense qu'il y a des personnes qui sont sincèrement convaincues que ça existe, et puis qui sont manipulées par des forces obscures dont elles n'ont peut-être pas totalement conscience. J'ai pas de nom à citer parce que je ne sais pas qui divulgue ces informations, et de toute façon je ne les citerai pas, même si je le savais. Mais en tout cas, si vous entendez parler de ce genre de choses, sachez que c'est impossible. Parce que quand on passe par le tunnel de lumière, c'est un tunnel d'amour qui est dédié à vous, et au bout duquel se trouve ou un guide ou un être spirituel, et ou, hein, je dis bien et ou, parce qu'il y a plein de possibilités, des ancêtres, des parents, des grands-parents, il y a tellement de configurations possibles que en fait c'est un tunnel sécurisé, vous n'avez absolument rien à craindre, Oui, au contraire, on le sent. et on le sent. Donc quand j'accompagne les personnes, les défunts ou qui ne sont pas montés vers la lumière, bien que je ne sois pas passeuse d'âme de fonction, on va dire, entre guillemets, mais de profession. Voilà, de profession, c'est quelque chose qui m'arrive très régulièrement, de faire monter des âmes vers la lumière. On m'invite un petit peu à les accompagner régulièrement, et je sens une partie, peut-être un millionième ou un milliardième peut-être, de cet infini amour, en tout cas suffisamment pour que je sache que c'est complètement sécurisé et sécurisant. Il suffit que vous écoutiez les témoignages de EMI, hein, expérience de mort imminente, ou NDE, c'est l'équivalent Near Death Experience en anglais, pour prendre vraiment la mesure de cette dimension d'amour inconditionnel et de protection nécessairement. Voilà. Donc c'est vraiment l'énergie de la peur qui fait dire à certaines personnes qui sont manipulées, hein, pour moi très clairement par des forces obscures et involutives, que là-haut, en fait, on pourrait être dupé. Donc ça n'est pas possible, puisque l'amour à lui seul est comment dire, la garantie, voilà, exactement, et l'ultime protection et la sécurité d'être bien et à sa juste place dans sa famille d'âme, dans son groupe d'âme, parce que il y a des groupes d'âmes, hein, qui sont de taille variable, hein, de petits groupes à plus gros groupes, tout dépend, et puis vous pouvez également évoluer dans l'au-delà, puisque on apprend continuellement. Donc c'est important de prendre conscience et d'avoir cette
réassurance que tout va bien une fois que vous passez le seuil de la mort, et d'être complètement rassuré quant au fait que vous ne pouvez pas être happé par des forces obscures, dans la mesure où vous êtes vous-même amour et où vous êtes conscience, d'où l'importance d'accompagner. Je trouve l'accompagnement aux défunts est importante, et je connais pas mal de personnes qui dédient leur vie à cela. Des personnes qui viennent parfois en consultation, qui me disent voilà, moi j'ai envie d'accompagner, ou je fais de l'accompagnement en fin de vie, et je trouve ça magnifique parce que les personnes commencent déjà quelques jours avant leur départ à avoir quelques signes. Ça peut être une lucidité qu'elles avaient perdue, ça peut être la vision, la visite véritable d'un être cher qui lui dit que c'est bientôt le départ et que tout va bien. Donc la personne est particulièrement en paix, mais de pouvoir accompagner des personnes, moi je ne le fais pas, mais ces personnes, pour leur dire tout va bien, surtout pour celles qui ne sont pas croyantes, leur dire tout va bien, tout se passe bien, c'est quelque chose d'important. Et vraiment, soyez tranquille quant au fait que lorsque vous passez le déchirement du voile, hein, de l'oubli, on est complètement conscient. Quand les âmes déjà passent par le tunnel de lumière, je les sens profondément retrouver leur état de conscience. Voilà, le voile de l'oubli déjà commence à se lever, elles se disent « Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens ». Voilà, c'est vraiment ce qui ressort des nombreuses expériences que j'ai pu vivre personnellement à travers ces passages-là, que finalement c'est un moment extrêmement magnifique, extrêmement beau, extrêmement libérateur, où toute culpabilité, toute peur disparaît. Donc il n'y a pas de possibilité, puisque l'amour est tout ce qui existe, et que l'ombre ne peut pas lutter contre la lumière, c'est impossible. Elle ne fait que découler de la lumière, en fait. C'est l'absence de lumière. Donc, la lumière contenant tout, il n'y a absolument rien qui puisse freiner cela. Voilà, donc soyez tranquille, évitez les... on dit que on peut être dupé, qu'on peut être manipulé. Ça voudrait dire que vous avez perdu votre capacité de discernement ? Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas capable de discerner ce qui est bon pour vous, ce qui vous attire réellement du mensonge? Est-ce que dans ce cas-là, vous considérez que vous pouvez accorder votre pouvoir à quelqu'un d'autre? Ce sont des questions que vous pouvez vous poser à vous-même, ou que vous pouvez même transmettre cette vidéo aux personnes qui sont en proie à cette peur, cette crainte-là d'être manipulées ou manipulables. Donc ça voudrait dire qu'on n'a pas confiance en soi, tout simplement. Maintenant, quand on commence à se renseigner un petit peu, alors évidemment, on peut lire, on peut écouter, on peut tout simplement se référer à son soi intérieur et à sa lucidité intérieure. Et savoir que quand on est dans cet amour-là, rien ne peut nous arriver, au contraire, juste le meilleur. Voilà. Donc c'est vraiment un point que je voulais absolument aborder, et de fuir les canaux, les messages diffusant des égrégores de peur, parce que ça ne fait que nourrir l'ombre. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour du sujet. Voilà. C'est un zoom, voilà, sur un sujet particulier. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire si vous aimez bien ce genre de format. Voilà, un format court sur un sujet particulier. Un petit pouce, tout ça, un like, abonnez-vous à la chaîne. Commentaire, ça fait ça aide pour l'algorithme, voilà, pour rendre plus visible aussi la chaîne et les messages. Cliquez sur sur la cloche. Mais qui n'est pas une cloche. Dong, ding dong. Voilà. Donc voilà, si vous avez envie que j'aborde d'autres sujets particuliers, mettez en commentaire ce que vous souhaiteriez que j'aborde. Ouais, sur la prochaine vidéo, ça serait bien d'aborder le sujet de la croyance et du savoir. Ouais. Oui, la Au lieu de dire je crois, dire je sais. Je sais. Ouais, parce que de croire en quelque chose qu'on ne sait pas, c'est complètement illogique, comme dirait Spock. Tout à fait. Voilà. Cher monsieur Spock. Non, c'est bon. Non, c'est pas pointu encore, ça va venir.
Voilà, voilà. Bon, eh bien écoutez, on vous laisse sur ces jolies paroles et cette bonne humeur. On espère que vous allez bien, portez-vous bien surtout, et puis grandissons dans la lumière, Voilà. dans la confiance, dans la certitude que vous avez votre pouvoir intérieur bénéfique basé sur l'amour et tout va bien. Et je vous dis donc à très bientôt. Je vous souhaite un excellent dimanche puisqu'on est dimanche. Et repos pour ceux qui ont besoin de se reposer. Je vous embrasse, on vous embrasse tous les deux bien bien fort. Surtout une bonne semaine, Et puisque oui, ça bientôt, sera publié ce soir. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il y a un décalage. Je vous dis à bientôt. Bisous. Bye bye, ciao, ciao.